Salut YouTube. Alors aujourd'hui on va étudier un peu ces petites plaques qu'on peut trouver donc déjà toutes montées et on va en profiter un peu pour faire un petit cours d'électronique, donc on va appeler ça électronique 01. Allez, bon visionnage. Alors donc on va prendre comme exemple cette plaque qui m'a été donnée tout simplement par un client. Donc ce genre de plaque est déjà toute montée, déjà tout soudé. On verra qu'il n'y a plus énormément de travail à faire. Pour pouvoir la choisir, qu'est-ce qu'on va faire attention? Bah déjà tout simplement que la plaque soit compatible avec votre instrument. Donc ici on voit directement que c'est une plaque pour une Stratocaster, une guitare surtout type Stratocaster, pas forcément une Fender. On va faire attention au nombre de trous de fixation, donc qui diffèrent suivant les modèles. Si on choisit une plaque par exemple ici avec un double bobinage, on va vérifier que dans notre guitare on peut mettre tout simplement un double bobinage. Alors même si vous avez une configuration avec 3 micros simples, souvent en démontant la plaque on s'aperçoit que au niveau du chevalet il y a déjà une défonce prévue pour un double bobinage, voire suivant les années, on a surtout ça jusqu'à 2010-2015 je dirais, une défonce générale, ça se fait de plus en plus rare, qu'on appelait une défonce piscine, où là vous pouvez même mettre 3 doubles bobinages au format double, hein. On verra tout à l'heure les doubles au format simple. Donc une fois que vous avez choisi, vous pouvez la mettre en place. Le nombre de soudures il est quand même assez réduit. Si on retourne la plaque, eh ben, on s'aperçoit que tout est déjà soudé. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un fil et il nous reste ici un câble. Donc le câble, on voit qu'on a ici une tresse et ici le fil qu'on appelle vulgairement le point chaud, qu'en fait c'est le fil signal. Donc ici ça va au jack. Ici, bien que ça soit en rouge, alors c'est vrai que c'est un peu choquant pour nous français, c'est une masse et c'est une masse qui va au niveau du chevalet. Donc c'est au niveau du support pour les ressorts sur ce type d'instrument. Donc cette plaque, comme vous voyez, vous n'êtes pas forcément obligé non plus de savoir énormément souder. Moi je vous conseille de souder, pas forcément de couper et faire des raccords parce que c'est pas très bon. Mais le nombre de soudures il est quand même très réduit. Donc il n'y a pas trop de problème. Il suffit juste de prendre une plaque quand même d'assez bonne qualité suivant le son que vous voulez. Ça en l'occurrence c'est une plaque chinoise qu'il a dû acheter. Par contre, la couleur est assez sympa. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour montrer la réparation, parce que comme on voit ici, elle est cassée. Donc, au niveau des tout ce qui est plaque électronique, voilà, si vous ne savez pas souder, partez là-dessus. Vous pouvez même la faire monter. Sachez que faire 3 soudures, franchement, on va pas vous prendre une fortune. Donc, ça peut être quand même le choix assez simple. Rien à souder, pas à savoir ce que c'est, tonalité, mais l'inconvénient c'est que vous êtes tributaire de ce qui existe sur le marché. Alors c'est pour ça que là, on va attaquer à parler réellement d'électronique. Donc électronique, on a, j'ai envie de dire, plusieurs possibilités. La première possibilité, donc, c'est déjà d'acheter une électronique toute faite. Mais vous ne faites pas ce que vous voulez. La deuxième possibilité, c'est de venir se dire, et ça je vous en ai parlé dans le livre, que de toute façon, tous les vendeurs de micros, ils fournissent tout un tas de plans de câblage, donc pourquoi s'embêter à savoir à quoi ça correspond? Ce sont des plans de câblage, donc on voit tout simplement mise en situation, et il n'y a pas vraiment besoin de savoir plus que ça à quoi correspond chaque élément. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va par exemple regarder chez Dimarzio. Donc, on tape Dimarzio dans un moteur de recherche. On va essayer de trouver un peu où sont les plans de câblage. Donc, des fois, c'est par micro. Mais le plus souvent, il y a une annexe, donc support, bearing diagrams. On va regarder. Donc là, on voit qu'on a les styles de guitare et de basse. Nous, on était plutôt sur de la strat. Donc, voici la strat. On va prendre tout simplement le premier. Le premier, on s'aperçoit qu'il y a 3 micros, mais double bobinage. Hein. Et c'est au format simple, bien entendu. Donc on peut bien entendu le télécharger en PDF. Et sinon, on peut suivre le plan de câblage. Ici, on voit qu'on a un sélecteur type USA. Donc le jack. Potentiomètre de volume. On le voit parce qu'il est relié tout simplement à la masse. Ici, les potentiomètres de tonalité. Donc vous achetez un micro Dimarzio, vous allez chercher votre plan de câblage. Vous les avez chez tous. Alors souvent, donc on va beaucoup sur le site Seymour Duncan.
Alors Seymour Duncan c'est un peu différent, donc on va choisir. Donc là par exemple on va choisir pas des humbuckers, voilà, version un peu strat. Donc quelques temps pour la recherche, voilà, on a ici le câblage traditionnel d'une strat, sauf que là on voit que ça va pas, donc on va plutôt aller chercher un autre plan. Donc les guitares, combien de micros? Donc 3 micros. Micro manche, donc on va choisir un simple. Micro central, on va choisir un simple. Micro chevalet, on va choisir un simple au format doux, quoique non, on peut choisir un humbucker normalement. Allez, on va prendre un double bobinage. Donc volume 1. Tonalité, on va en prendre 2. Le sélecteur, un 5. Et voilà, on tombe devant le plan de câblage traditionnel, donc d'une Stratocaster, sauf qu'on a un double bobinage. Et on a plus ou moins ce qu'on va étudier sur la plaque. Sauf qu'ici, donc, on voit qu'il y a le sélecteur, donc qui est plus ou moins opposé, qui est le type USA, le type Fender, alors que nous, on en a un en ligne. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le livre à la page 99. Sachez aussi que dans le livre, vous pourrez retrouver, donc ça, dans toute la partie électronique, vous avez une explication des micros et je vous ai fourni aussi le code couleur de certaines marques. Donc ça, on le retrouve dans le chapitre sur le remplacement des micros. Donc on va voir le code couleur page 105. J'ai mis Di-Marzio, EMG, Fender, Gibson et quelques autres. Donc sachez aussi que dans tout ce qui est donc livre, toute la partie électronique, ben, il n'y a pas que les 2 pages que je peux vous montrer. Donc vous avez le sommaire qui est global. Ça ne va pas faire de vous un professionnel de l'électronique, mais au moins vous aurez quelques compétences. Donc on va voir hein, l'électronique, le principe, le remplacement, le recherche de panne. C'est déjà pas mal. L'électronique, donc dans les guitares et dans les basses, des exemples de câblage, comment réaliser une soudure, le remplacement des micros, et ainsi de suite. Donc vous avez déjà quand même pas mal de bases, et cette vidéo va vous aider. Donc là, Seymour Duncan, comme on a vu, on peut choisir. Demeure souvent cette histoire de sélecteur. Donc on ne peut pas forcément choisir un sélecteur en ligne. Mais ça, donc vous le retrouvez dans le livre, et de toute façon, je peux vous montrer une page, donc il n'y a pas trop de problème. On peut aussi voir donc au niveau des micros actifs chez EMG, donc EMG, donc dans ce type de micro, voilà. Donc alors EMG, particularité, c'est qu'ils utilisent que des connecteurs, donc vous n'êtes pas obligé de souder, que ça soit au niveau du jack, au niveau des micros, rien du tout. Alors ne pas être obligé de souder ne veut pas dire que vous ne pouvez pas souder. Donc eux, ils ont fait le choix. Si vous n'avez pas les connecteurs, vous pouvez les acheter séparément. Et même, vous pouvez demander à un luthier, tout simplement, de vous les fabriquer. En l'occurrence, les connecteurs ici, c'est des Dupont. Donc ça, on a. Les connecteurs, c'est une chose, mais il faut aussi avoir une pince pour pouvoir réaliser un sortissage correct. Et ce sont des pinces pour vraiment petits connecteurs. Bon, alors on en a, donc c'est pour les Dupont, c'est pour les Molex chez Gibson. Donc vous faites pas de soucis, vous n'avez pas la longueur qu'il faut, vous nous demandez, on vous les fabrique sur mesure, voire même par correspondance. Vous faites pas de soucis, ça ne va pas vous coûter une fortune. Sinon voilà, la base de MG c'est vraiment ça, on n'a strictement rien à souder, que ça soit du jack jusqu'au micro, tout est déjà fait. Donc aucun souci. Et pareil, vous avez les plans de câblage donc pour tous les micros. Là ici on était sur un 57. Vous pouvez avoir, bon ils sont tous à peu près identiques, mais n'importe quel modèle. On va prendre par exemple celui-là. On va aller rechercher un peu les instructions. Les instructions, elles sont ici. On les télécharge et on va les retrouver. Comme je vous dis, ils sont pratiquement tous identiques, quoi. Mais voilà, pensez surtout que ça soit donc chez Seymour Duncan, que ça soit chez Di-Marzio ou chez n'importe qui, le code couleur est différent, adaptez-le bien et vous n'aurez aucun problème. Et Seymour Duncan, vous pouvez tout avoir, mais le mieux, ça reste quand même de savoir exactement ce que l'on fait. Donc une fois qu'on a vu ça, on est quand même toujours limité à ce qui existe. Alors limité à ce qui existe, c'est par exemple de venir se dire, voilà, je vais connaître
tous les plans, parce que je les ai disponibles pour une Strat, tous les plans disponibles, je ne sais pas, par exemple chez Gibson, etc., j'en ai assez, c'est pas la peine, je sais les câbler. Et moi, j'ai envie de faire un parallèle avec les accords de guitare. Soit vous connaissez les accords de guitare, vous pouvez lire plus ou moins une partition, moins paroles et accords, soit vous ne les connaissez pas et vous allez être obligé d'apprendre, si vous voulez, morceau par morceau, alors que vous avez tout un tas de musiques qui vont avoir les mêmes accords. Donc par exemple, on peut voir par exemple cette suite d'accords. Donc maintenant vous imaginez par exemple si vous ne connaissez pas le nom des accords mais que vous savez par exemple jouer une chanson. Alors on va partir par exemple, voilà comme ça. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Donc là vous savez jouer instinctivement mais vous ne connaissez pas. Si vous savez par exemple directement que ça c'est un mi mineur et ça c'est un ré, vous pouvez aussi très bien jouer par exemple Etne sous signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et là, quand vous lisez par exemple E mineur, vous n'avez pas besoin de réfléchir à venir vous dire ah oui, attends, le doigt il va là, le doigt il va là. Non, vous lisez la partition, vous le voyez. Et même par extension, on peut venir se dire. Ah là. Et pareil, vous avez lu donc un Ré et un Mi mineur. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être important de connaître ces accords. Et donc je pense qu'il est quand même assez important, que ce soit pour faire ses propres montages ou pour pouvoir surtout faire du dépannage, quel que soit le modèle, de connaître différents éléments. Et surtout quand on va tomber sur des guitares qu'on voit jamais, comme par exemple cette guitare russe. Elle a une électronique qu'il va quand même falloir étudier parce qu'il n'y a aucune chance qu'on trouve des plans de câblage. Donc je pense que cette petite étude sur cette plaque va être assez intéressante puisqu'on va voir les différents éléments. Alors je ne vais pas répéter ce qu'il y a de marqué dans le livre parce que j'ai déjà passé du temps à l'écrire. Mais on va pouvoir regarder plus en détail, justement, aller plus profondément. Donc qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit déjà qu'ici on a les micros. Donc position chevalet, un double bobinage. Position centrale, un simple. Et position manche, un simple. Donc les micros, je vous les ai expliqués, page 92 et page 93 du livre. Que ça soit, donc comme ici, on va voir pour le double, il est ici. On n'a que 2 conducteurs, mais je vous ai aussi expliqué les 4 conducteurs, par exemple des micros de remplacement, sachant que dès que vous allez acheter un Seymour Duncan, DiMarzio, etc., vous aurez automatiquement 4 conducteurs plus la tresse. Ça, c'est expliqué dans le livre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On voit ici directement le sélecteur. Donc le sélecteur, je peux vous le montrer pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des pages qui ont été fournies par l'éditeur. Oui, parce que sachez que bien que ce soit moi qui ai écrit le livre, je ne peux pas vous mettre les pages du livre comme ça, parce que le livre, à proprement parler, l'exploitation ne m'appartient pas. Donc on voit qu'ici, on a un sélecteur en ligne. On voit ici 3 potentiomètres. Alors qu'est-ce que ces potentiomètres? Eh bien, si on commence à connaître un peu les éléments, qu'est-ce qu'on voit de particulier? Alors, ici, on a de la chance, parce que contrairement à beaucoup de montages avec type Stratocaster, on n'a qu'un seul condensateur. Ici, on en a 2. Donc, on repère un potentiomètre, un condensateur, un potentiomètre, un condensateur. On peut souvent venir se dire, tiens, ça, il y a des chances que ça soit de la tonalité. On commence à regarder, on voit que le potentiomètre il est branché uniquement en résistance variable, c'est-à-dire que la troisième cosse, elle, n'est branchée nulle part. Donc oui, on a une commande de tonalité, une deuxième commande de tonalité. Ici, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Bon, on s'aperçoit déjà que toutes les masses arrivent, rien de bien particulier. Qu'ici, donc, on repart au niveau du jack et on va commencer à regarder, ok, ici on est branché, ici on est branché, ici on est branché à la masse. Donc on sait que ça c'est tout simplement un potentiomètre qui a été mis en diviseur de tension. Donc c'est ce que je vous explique, page 97 du livre. Donc on a une commande de volume. Donc très bien, on a volume, tonalité, tonalité. Et tout va être commandé par le sélecteur. Le sélecteur qui est en ligne, donc on reprend un peu. On va regarder. Donc on voit ici, on va déjà partir au niveau du chevalet. Donc le chevalet, on voit la trace branchée à la masse. On voit ici donc que c'est le blanc.
le double, 2 conducteurs, donc une tresse, un conducteur. Le blanc, on peut s'attendre, comme c'est en ligne, à ce que le vert et le jaune, ça soit les deux autres micros. Donc on va regarder de près. On voit ici, donc on a le jaune qui est donc au niveau du manche, le vert qui est donc au niveau central. On a donc chevalet, manche, position centrale. On voit ici qu'on est relié ensemble. Donc on a la sortie ici, donc commande des micros, suivant la position. Le point commun qui est ici, qui va directement au potentiomètre de volume. Donc on règle le volume par ce potentiomètre qui ressort donc et qui va au jack. Voilà. Si on prend que la moitié du sélecteur, on en a bien assez. Sélection des micros. Donc ici, normalement, c'est un 5 positions. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire tout simplement qu'il y a chevauchement des contacts. Ça veut dire que dans la première position, il va y avoir que celui-ci. Dans la deuxième position, chevauchement, donc ici. Troisième position, uniquement ici. Et quatrième position, chevauchement des deux. Ce qui va nous permettre de faire, par exemple, chevalet et intermédiaire, manche et intermédiaire, typique des 5 positions. Donc on a déjà étudié la partie là, on sait comment fonctionne ce sélecteur. Maintenant, reste l'autre partie. L'autre partie, donc on l'a aussi, toujours le point commun. Et toujours ici, donc nos positions à chevauchement. Donc on va venir regarder de près et on voit en fait que chaque fil, c'est-à-dire les deux ici, va à un potentiomètre de tonalité. Donc ici c'est une masse, ce n'est pas branché sur une cosse à proprement parler, c'est la masse du sélecteur et on voit que celui-ci est en l'air. Donc on peut venir se dire que sur 2 micros, il y a une commande de tonalité, mais pas sur le troisième. Donc reste à savoir lequel donc n'a pas de commande de tonalité. C'est pas compliqué, on reprend tout simplement. Donc on voit 1, 2, 3 par rapport au diagramme que je vous ai fait. Donc on va être sur le 5A. Et où est-ce qu'on est en A? Eh bien on est l'équivalent en B de celui-là. Donc celui-ci, c'est le blanc, celui-ci, c'est le double. Donc sur le chevalet, sur le double bobinage, il n'y a aucune commande de tonalité. Voilà, on a étudié l'électronique de base là-dessus. Grâce à la connaissance de chacun des éléments, vous allez pouvoir déjà déterminer le fonctionnement et ne pas le subir. Donc voilà pour la première partie de la vidéo sur l'électronique. Après, on va détailler chaque élément et voir un peu tous les câblages. On va parler donc plus un peu de tout ce qui est split, phase, hors phase, le pourquoi du comment. Donc tout ce qu'on peut faire avec des micros double bobinage à plusieurs conducteurs. Mais voilà, vous pouvez suivre l'ensemble de ces vidéos si vous voulez vraiment savoir le fonctionnement de tous les éléments. Ici, c'était une démonstration. On a pu voir déjà beaucoup de choses. Allez, bonne continuation!